Tu fais peut-être partie des gens qui regardent des vidéos de trading tous les soirs après le boulot. Tu testes des trucs sur ton compte démo ou réel, mais au fond, tu sais que tu avances sans réel plan. Mais tu te dis que tu pourrais vraiment y arriver si seulement tu avais une méthode claire à suivre étape par étape. Je te comprends car j'étais exactement dans cette situation. Moi aussi, j'ai galéré à comprendre ce que je devais apprendre. Dans quel ordre, comment m'entraîner, comment sécuriser mes trades, comment gérer mon risque et surtout, comment faire du trading un vrai revenu sans y passer mes soirées entières et sans y laisser ma santé mentale. Dans cette vidéo, je vais te partager gratuitement ce que j'ai mis plusieurs mois à structurer. Une méthode simple, logique et surtout réaliste. Pas un délire de gain exponentiel en 24 heures, mais un vrai plan d'action que tu peux suivre même si tu as un job à temps plein et même si tu débutes. Et je te fais une promesse. Si tu appliques exactement ce que je vais te montrer dans cette formation gratuite, tu sauras exactement quoi faire dans les 30, 60, 90 prochains jours pour progresser correctement. Et surtout, tu ne tourneras plus en rond sans plan d'action clair à mettre en place. Je vais te montrer comment des gens comme toi, parents parfois, ont réussi à faire leurs premiers 1000, 2000, 3000 euros et même encore plus de gains chaque mois en suivant exactement ce que je vais t'enseigner ici. Je vais littéralement tout te donner sans filtre. Alors je vais être cash avec toi. Si t'es pas prêt à accorder 30 minutes de ton temps pour apprendre sérieusement à faire du trading, un vrai levier de revenus, tu peux déjà quitter cette vidéo. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, coupe toute distraction, prends de quoi noter et reste surtout jusqu'au bout. Car si tu restes jusqu'au bout, tu repartiras avec un plan clair, actionnable, qui peut vraiment transformer tes résultats dans les prochains jours. C'est parti. Avant qu'on rentre dans la technique, c'est très important qu'on puisse poser des bases saines. Parce que la vérité, c'est que 95% des gens qui se lancent dans le trading ont une vision floue de leur objectif et ont des blocages inconscients. Et c'est exactement pour ça qu'ils abandonnent au bout de quelques mois. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes un papier et un stylo et que tu écrives exactement pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans le trading. Donc, ta réelle motivation. Ensuite, tes objectifs, que ce soit du court, moyen ou long terme. Ce qui te bloque aussi à atteindre ton objectif à l'heure actuelle. Et enfin, les actions que tu dois mettre en place pour passer au-delà de ces blocages. Alors pourquoi est-ce que je veux que tu te poses toutes ces questions? Car une fois cette réflexion faite, tu sauras exactement où tu vas, pourquoi tu le fais et ce que tu dois corriger. Alors c'est vrai qu'à première vue, ça fait un petit peu conseil bullshit. Mais je t'assure qu'après ça, tu pourras vraiment avancer avec plus de clarté. Donc s'il te plaît, prends au sérieux ce conseil, mets en place tout ça et tu pourras prendre de meilleures décisions dans le futur par rapport à ta situation et ton objectif. Voilà, c'était pour la petite partie un petit peu psychologique. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le technique et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer exactement la stratégie que j'utilise actuellement qui me permet de rajouter plus de 8% de rentabilité par mois à mon trading et qui est littéralement parfaite lorsqu'on commence en trading et qu'on souhaite mettre en place une stratégie simple, rapide à mettre en place, surtout lorsqu'on a un job à temps plein à côté et qui, moi, personnellement, m'a permis de générer mes premiers revenus en trading. Donc, reste bien jusqu'à la fin puisque je vais littéralement te donner cette stratégie gratuitement. C'est parti, on passe au point numéro 2, les paramètres de ton trading. Si tu bosses 35 à 45 heures par semaine, tu as peut-être une vie de famille, des responsabilités. Tu peux pas passer 5 heures par jour à scruter les marchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de ça pour être rentable. Ce qu'il te faut se résume en 4 points. Une stratégie claire, un style de trading adapté à ton rythme, des actifs simples à suivre et une routine type à suivre. Et ces 4 points-là, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement et qui permet actuellement à Julien d'enchaîner les take profits à chaque fois qu'il prend un trade. Ou alors Thomas de générer plus de 1600 euros par mois à côté de son job à temps plein. Ou même Laetitia de faire actuellement plus de 700 euros par mois aussi à côté de son job à 45 heures par semaine. Et tout ça sans rester devant les marchés tous les jours. Et je vais littéralement te donner les conseils que je leur ai donnés dans cette vidéo. Concernant la stratégie, comme je te l'ai dit, on verra ça à la fin de la vidéo. Maintenant, le style de trading. Donc, sache qu'il existe plusieurs styles de trading. Maintenant, tous les styles ne sont pas faits pour toi. Donc, je vais te dire exactement le style de trading qui te convient le mieux selon ta situation. Donc, je le rappelle, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Elle est faite uniquement pour les salariés qui ont un emploi du temps chargé et qui souhaitent générer un complément de revenu à côté de leur job à temps plein, qui ont entre 25 et 40 ans, et par la suite générer un revenu principal. Premièrement, on a le scalping. Le scalping, donc c'est l'ouverture d'un trade et la fermeture de ce même trade dans la même journée. Et ce trade-là dure en moyenne quelques secondes, quelques minutes. Ça va vraiment très très vite. Donc on va pas perdre de temps. Ce style-là, c'est mort. Tu peux pas l'utiliser. Ok? Ensuite, on a le day trading. Le day trading, c'est pareil, l'ouverture et la fermeture dans la même journée. Mais par contre, là, on va avoir des trades qui vont durer plusieurs heures. Ok? Donc, ce style-là est possible seulement si tu automatises une bonne partie de ton trading. Il y a 2 moyens d'automatiser. Tu peux automatiser les prises de position avec des buy limit, des buy stop, sell limit, sell stop, etc. Donc, tu dis à quel endroit tu as envie de prendre position si jamais le prix arrive à ce niveau-là et ça prend position seul. Donc, techniquement, à l'endroit où ton scénario est validé, où ton setup s'est validé parce que tu as fait l'analyse juste avant. Donc, si tu fais ça, c'est pas mal. Déjà, c'est mieux. Et en plus de ça, si tu automatises le management de ton stop loss, là aussi, c'est très bien. Donc, dans ce cas-là, c'est possible. Mais il faut avoir une bonne stratégie quand même. Mais si c'est vraiment full manuel, c'est impossible.
Donc pour le souci de la vidéo, vu que c'est pas forcément le meilleur style pour toi, on va l'écarter. Maintenant, il reste une seule possibilité, c'est le swing trading. Ici, on va avoir des trades qui vont durer plusieurs jours. Alors, ça n'a pas de rapport avec l'unité de temps, mais souvent, ça a quand même un petit lien. Donc, sur ce style-là, on va souvent se situer entre 30 minutes et 4 heures. C'est-à-dire que si on se met par exemple sur du 2 heures, eh bien, une bougie sur le graphique mettra 2 heures à ouvrir et clôturer. Et ensuite, une autre bougie apparaît. Ok? Donc, forcément, c'est long. Ce qui permet à ce que lorsque tu vas au travail, eh bien, tu ne sois pas forcément tout le temps obligé de regarder ton téléphone pour voir où en est ton trade. Donc, ça en fait une très très bonne possibilité. Donc, je valide ce style-là. C'est le meilleur style que tu peux utiliser. Et justement, à la fin de cette vidéo, je vais te donner une stratégie adaptée à ce style-là, qui sera donc parfaite par rapport à ta situation. Maintenant, moi, ce que je te recommande, c'est lorsque tu es en swing, de regarder tes graphiques 1 à 2 fois par jour. 2 fois, c'est pas mal. Le matin avant de partir au travail et le soir en rentrant. Après, si entre les deux, tu arrives à checker un petit peu ton téléphone durant tes pauses ou quoi que ce soit, ça te permet de manager ton trade et de voir s'il n'y a pas des mises à jour à faire au niveau de tes analyses. Donc, si tu fais ça, ça va te prendre au maximum, grand maximum, 2 heures dans ta journée et encore réparti dans ta journée, ce qui va te permettre de rester quand même peu de temps devant tes graphiques. Et lorsque tu auras déjà beaucoup plus d'expérience, tu vas voir que tu analyseras beaucoup plus vite. En une fraction de seconde, tu verras tout. Et là, dans ce cas-là, tu passeras plus de 2 heures, mais peut-être 1 heure, 1 heure et quart. Et l'astuce que je te recommande vraiment d'utiliser, c'est les alertes. Et je vais te montrer comment les utiliser. Donc, pour les utiliser, c'est assez simple. En fait, le but des alertes, si tu veux, c'est d'être alerté lorsque le prix arrive à un certain niveau. Donc, logiquement, tu vas mettre des alertes au niveau où tu souhaites prendre position. Okay, où tu te dis, tiens, si le prix arrive ici, là, c'est le bon endroit pour prendre position. Donc, par exemple, ici, on est sur EuroGBP. J'ai une opportunité que je surveille. Et moi, personnellement, là, mon scénario, c'est d'attendre un pullback. Okay, un pullback, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le prix casse un niveau important, revient sur ce même niveau et repart. Donc, le niveau important ici, c'est la zone de prix. Donc, mon scénario à moi, c'est que le prix parte, donc casse réellement cette zone de prix, descende un petit peu, vienne par exemple à ce niveau-là, reviennent ensuite contre la zone de prix, ok, et ensuite repartent à la baisse. Ok, ça, c'est mon scénario. Et donc, moi, mon but, ça serait de prendre position lorsque il y a cette impulsion-là. Ok, lorsqu'il y a cette impulsion-là, c'est-à-dire que je vais prendre position à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais pas mettre forcément mon alerte à ce niveau-là parce que je risque de louper l'entrée si jamais le prix fait ça en fait. Là, je vais louper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'alerte vraiment contre la zone de prix en fait. Donc, je vais prendre une trendline. Je place la trendline donc un petit peu vers la droite pour pas que ça sonne pour rien. Ensuite, je clique sur ma trendline. Ici, il y a une petite colonne qui s'affiche. Je vais cliquer sur la petite horloge avec le petit plus et là, je vais faire créer. Et voilà, mon alerte est créée. Bon, moi, je vais l'enlever parce que je vais le suivre manuellement. Mais c'est très important que tu utilises les alertes parce que tu vas voir que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et comme ça, tu ne seras plus devant tes graphiques à tout le temps te dire « Ok, où est-ce que en est le prix ?» Si tu n'as pas reçu d'alerte, tu sais à peu près où est le prix. Okay, donc, utilise-les, c'est très important. Maintenant, on va passer aux classes d'actifs et donc aux actifs. Quelle classe d'actifs et donc quel actif trader? Alors, c'est simple, il n'y a pas une classe d'actifs plus rentable qu'une autre. Donc, peu importe, il faut que tu choisisses une classe d'actifs avec laquelle tu es à l'aise. Il y a des classes d'actifs un petit peu plus simples, et je prends de gros guillemets, c'est vraiment un tout petit peu plus simple. Par exemple, le Forex, c'est quand même une classe d'actifs assez simple. Pourquoi? Parce que il y a quand même pas mal de liquidité, ok? C'est forcément un marché très liquide. Et qui dit marché très liquide, dit pas forcément une énorme volatilité. Il y a des bons mouvements de volatilité, des fois quand il y a des annonces ou quoi que ce soit, ou qu'il y a justement une rumeur qu'il y a sur les marchés, il va y avoir quand même des moments assez volatiles, mais ça va pas être de trop. Par exemple, sur les cryptos, là, c'est quand même beaucoup trop volatile. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué de se positionner à de bons niveaux, etc. Ou même que ça respecte en soi notre analyse technique. Donc, c'est pour ça que le Forex est quand même assez intéressant et que c'est une classe d'actifs qui revient assez souvent en trading. Maintenant, pour les actifs, tu n'as pas forcément besoin de te spécialiser sur un nombre de paires limité. Tu peux trader vraiment la totalité des paires, donc des paires majeures, hein, pour le coup, pas les paires exotiques, ceux-là tu peux les enlever. Et tu vas en fait les trader parce qu'au début, tu vas forcément être en compte de démonstration, donc sur un compte fictif avec de l'argent irréel. Et le but va être de tous les trader et de voir sur lesquels tu es rentable et ceux qui te font perdre de l'argent. Ensuite, une fois que tu passeras en réel, tu enlèveras simplement ceux qui te font perdre de l'argent et tu trades uniquement sur ceux où tu es rentable, tout simplement. Et n'aie pas peur d'avoir trop de paires à suivre. La stratégie fera le tri elle-même. Tu n'auras pas, surtout si tu es en swing trading, tu n'auras pas 15 opportunités par jour. Donc, tranquille.
ça sera facile à suivre. Ok, c'est parti pour le point numéro 3, la structure. Et ça, je t'assure qu'aucun trader sur les réseaux n'en parle et pourtant, c'est extrêmement important. La plupart des gens pensent que la structure, c'est juste stratégie qui mène à la rentabilité comme ceci. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est pas du tout ce qui va te permettre d'être rentable. Alors peut-être que tu vas faire quelques gains avec ce genre de structure, mais ça ne durera pas longtemps. Et c'est littéralement à cause de ça que tu fais quelques gains, que tu es extrêmement content et tu dis que tu as trouvé la bonne stratégie, la bonne méthode à utiliser, etc., etc., etc. Et qu'au bout de quelques semaines, soit que tu perds un challenge, soit que tu crames un compte de trading, ou peu importe, et que tu te dises « Ah, bah en fait non, je suis retourné au point de départ. » Parce que tu as cette structure. Maintenant, je vais te montrer la structure qui va tout changer. Et la voici. Tu dois avoir une méthodologie. Donc, moi, la méthode que j'utilise, c'est la méthode JPSB. Okay, et cette méthode regroupe plusieurs points importants. On va avoir premièrement le plan de trading. Tu dois avoir un plan et le plan, ça va te permettre d'avoir une liste claire de règles à suivre pour rester dans les clous et respecter des règles qui te permettent de rester rentable. Okay, et ça, forcément, ça sera avec de l'expérience. Tu sauras exactement qu'est-ce qui te permet d'être rentable. Exemple, tu sais, lorsque tu prends une position sur EuroGBP et AUDCHF, que tu n'es pas trop rentable. Tu vas mettre dans ton plan que tu ne dois pas les trader. Ou alors, tu sais que lorsque tu utilises l'indicateur RSI, ça ne te donne pas forcément de très bonnes confirmations. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour toi. Donc, tu vas mettre dans ton plan que tu ne l'utilises pas. Ensuite, tu vas mettre dans ton plan que tu te mets des règles de money management, de corrélation. Ou alors que tu ne dois pas trader à certaines horaires parce que tu n'es pas rentable à ce moment-là. Voilà, ça, c'est un plan. Okay, donc ça, c'est extrêmement important. Moi, par exemple, pour faire gagner énormément de temps aux membres de mon accompagnement, je leur donne directement mon plan. C'est un template et par rapport à toutes les données qu'on récolte, on l'améliore par rapport à leur expérience à eux parce que chaque trader voit des choses différentes, etc. Donc, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, je donne un template de base où il y a des règles importantes à suivre et si tu les respectes, déjà, tu vas gagner 6 mois d'entre-trading directement parce que c'est des règles que beaucoup n'utilisent pas et qui pourtant sont hyper importantes. Donc, mets en place un plan de trading. Ensuite, forcément, il te faut une stratégie. Bon, ça, c'est la base. Ça te permet d'être rentable, mais ça ne te permet pas de le rester. On va voir si tu te permet de le rester. Mais en tout cas, si tu ne sais pas ce que c'est une stratégie, c'est tout simplement un lot de confirmation. Donc, un lot de confirmation, ça va par exemple être « je veux attendre le rejet d'une trendline, je veux attendre une figure chartiste qui se valide, je veux attendre la cassure d'une zone, etc. » Tu te fais un lot de confirmation, tu le testes sur le marché pendant plusieurs années. Alors forcément, tu ne vas pas prendre plusieurs années à le faire. Tu vas aller dans le passé sur ton graphique, tu vas le tester, tu vas le back-tester comme on dit. Et ça va te permettre de voir si elle est rentable. Si ce lot de confirmation est rentable, là dans ce cas-là, tu l'utilises et tu trades et tu seras rentable parce que ta stratégie est rentable. Moi personnellement, comme je te l'ai dit, je donne des stratégies backtestées à mes membres dans le programme d'accompagnement. Maintenant, on a après le backtest. Donc là, le backtest, je vais me répéter, je te l'ai dit, parce que tu dois avoir du coup un backtest qui fonde les résultats de ta stratégie. Et ensuite, on va avoir le journal de tracking. Le journal de tracking, ça va être une base de données que tu vas alimenter au fur et à mesure par rapport au trade que tu prends. Tu prends un trade, bien, tu le mets dans ton journal. Ça ne sert pas juste à mettre ce que tu as tradé juste pour voir « Ah tiens, c'est mon historique ». Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour réellement voir ce qui te fait gagner de l'argent et ce qui t'en fait perdre. Tu vas pouvoir tout voir. Si ton journal de tracking est bien optimisé, tu vois tout. Et là, dans ce cas-là, avec cet outil, si genre tu es bloqué par exemple à 3-4% de rentabilité par mois, en fait, juste en regardant ce qui fonctionne pour toi en détail, donc encore une fois avec un très très bon journal, tu vas pouvoir en fait passer de 3-4% de rentabilité à 10 ou 12 ou 15% de rentabilité par mois, simplement en jouant sur certains facteurs, sans changer de stratégie ni de méthode ou en rajoutant des choses. Tu vas juste enlever des choses de ton trading et tu vas faire 1x2 ou 1x3 sur ta rentabilité assez facilement. C'est ce que j'ai fait avec beaucoup de membres de mon programme. Ensuite, forcément, ça va emmener à la rentabilité. Donc, tu vois bien qu'entre cette structure-là et celle-ci, il y a une très grande différence. Donc, si tu n'es pas rentable à l'heure actuelle, c'est parce que tu n'utilises pas la bonne structure. Moi, c'est exactement cette structure-là qui m'a permis de construire un capital de plus de 130 000 € à l'heure où je te parle, de faire des journées à plus de 2 000 € de profit, permet à Ifta, un membre de mon programme, de générer 4% à la journée.
donc 3 TP. Là, pareil, plus de 4% encore une fois en une seule journée, qui permet à Antoine de générer 7 000 € de bénéfices, qui permet aussi à Adrien de générer 2 500 € en 15 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste dingue. C'est pas totalement 2005, mais pratiquement. Et pourtant, Adrien, je me rappelle très bien, il partait de vraiment très très loin. Il avait même du mal à se servir de son ordinateur pour vous dire. Je lui passe le petit coucou, mais voilà, c'était quand même très compliqué et il le sait. Et pourtant, il a mis moins de 6 mois à générer 2 500 € en 15 jours. Et maintenant, il est sûr de pouvoir générer ce genre de profit de manière stable et prédictible. Et tout cela, je le rappelle, c'est des membres de mon programme d'accompagnement, donc du TFX Freedom. D'ailleurs, si tu es curieux et que tu aimerais en savoir plus, tout simplement, par rapport au programme d'accompagnement, eh bien, j'ouvre des places pour un appel offert. Donc, si toi, actuellement, tu souhaites simplement en savoir plus, et tu souhaites savoir exactement qu'est-ce que j'ai mis en place dans le trading des membres de mon programme d'accompagnement, comment j'ai fait pour les faire passer de 0% de rentabilité, aucune connaissance, aucun savoir et pas beaucoup de temps pour trader, à trader rentable et générer plus de 3 000 € par mois de profit. Bah là, dans ce cas-là, réserve l'appel avec moi. C'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Je t'explique tout ça. Et à la fin de l'appel, si on voit que tu es éligible à mon programme, là, dans ce cas-là, on verra si c'est pertinent selon ta situation que je t'accompagne et que tu atteignes toi aussi ces mêmes résultats. Maintenant, on passe au point numéro 4, les outils, les applications à utiliser. Parce que comme tu le sais, quand on est trader, bah forcément, on a pas mal d'applications à utiliser et peut-être que tu penses que tu ne les as pas tous en ta possession et que tu aimerais donc commencer à les utiliser pour devenir un vrai trader professionnel. Et bien maintenant, je vais te montrer littéralement les outils qui me permettent de générer des profits, en tout cas les outils les plus importants parce que comme tu le sais, il y en a vraiment beaucoup. Et là, je vais vraiment te présenter les plus importants, ceux qui vont te permettre de générer tes premiers profits en trading. Ok? Donc on va avoir 5 applications. La première application va nous permettre de récolter les données, de mettre notre plan de trading, de mettre notre journal de tracking, notre backtest. C'est vraiment une application où on va pouvoir faire énormément de choses et qui va être extrêmement importante dans notre trading. Et je parle bien sûr de Notion. Notion, c'est vraiment la plateforme où tu vas faire pas mal de choses. Donc, récolter les données, mettre ton plan, ton journal et ton backtest, comme je l'ai dit. Donc, tu vas pouvoir la télécharger sur Mac, donc sur ordi et sur téléphone. Ensuite, on va voir la seconde application où ça va nous permettre d'effectuer toute notre analyse technique et aussi de faire des prises de position. Et pour ce faire, on va utiliser forcément TradingView. Oui, TradingView, on peut prendre position. Il y a beaucoup de courtiers maintenant. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Ils en proposaient, au début, ils en proposaient pas du tout. D'ailleurs, ensuite, ils en ont proposé quelques-uns et maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous allez pouvoir trouver votre courtier assez facilement chez TradingView. Et puis, si vous le trouvez pas, il y a d'autres applications que je vais vous présenter. Mais en tout cas, TradingView va vraiment vous permettre d'analyser vos actifs, de savoir quels sont les actifs intéressants, donc de mettre en place votre analyse technique. Ensuite, on va avoir besoin d'une application pour prendre position si jamais on n'a pas de notre courtier sur TradingView et pour ça, on va utiliser MT4 ou MT5. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Forcément, c'est une application très importante si votre courtier n'est pas sur TradingView encore une fois. Ensuite, on va avoir besoin d'une application pour calculer nos lots. Comme vous savez sûrement, sur MT4 ou MT5, donc on va devoir renseigner nos lots. Le lot, c'est en quelque sorte une sorte d'unité de mesure de la part d'actifs qu'on souhaite prendre. Et donc forcément, c'est lié au risque. Donc plus on prend un grand lot, plus notre risque sera important, etc. Donc pour ça, on va utiliser FX Calculator. Il y en a plein d'autres, mais pour moi, je trouve que c'est l'application la plus simple et la plus intuitive. Ensuite, on va avoir besoin d'une application pour tout ce qui est fondamental. Donc le calendrier économique, regarder un petit peu et se tenir au courant au niveau des news, et faire tout simplement notre analyse fondamentale de manière générale. Et pour ça, on va utiliser investing.com. Il en existe vraiment beaucoup, mais je trouve qu'investing.com, c'est la base et franchement, on va retrouver énormément de choses. Donc, au début, c'est juste excellent pour commencer un petit peu à prendre en main ce genre d'outils. Donc, avec seulement ces 5 outils, tu peux avoir une structure 100% professionnelle, même si tu débutes. Et maintenant, on va passer au point numéro 5, le risque management. Et je le répète, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir exactement la stratégie qui m'a permis de rajouter plusieurs milliers d'euros à mon trading et qui m'a littéralement permis de faire mes premiers gains lorsque j'ai commencé. Tu vas pouvoir l'utiliser directement à la fin de cette vidéo puisque je vais littéralement tout te donner. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Donc, on va parler de risque management. Beaucoup de gens prennent ce sujet à la rigolade, mais c'est littéralement le point qui te permet de ne pas cramer ton compte, qui te permet de garder ton challenge de compte propre firme, donc pour
aller chercher un financement, qui te permet aussi de faire un x2 ou x3 sur ta rentabilité sans changer de stratégie, ni de méthode ou de quoi que ce soit, mais simplement en renforçant ton risque sur ce qui fonctionne déjà et ce qui te fait gagner de l'argent. Et donc aujourd'hui, je vais te donner littéralement 2 notions que j'utilise qui me permettent de ne pas cramer mes comptes et de rester en sécurité même si j'enchaîne plusieurs pertes d'affilée. Bon, la première notion, c'est la base, c'est le risque par trade. Donc combien est-ce que tu vas risquer sur l'ensemble de ton capital en pourcentage sur chaque prise de position, sur chaque opportunité. La base que tu dois te fixer au début, à mon sens, c'est 1%. C'est la base, ok? 1% pour chaque position. Maintenant, ça va dépendre de ton capital. Forcément, si tu as un capital de 300 €, bon, bah, tu vas pas mettre 1% de risque. Parce que dans ce cas-là, pour générer ne serait-ce que 50 € à la fin du mois, c'est juste infaisable. Tu ne peux pas. Donc pour ça, forcément, tu vas prendre beaucoup plus de risques. Tu vas monter à 3 ou 4% de risque, pas plus. Pour moi, ça fait beaucoup trop sinon. Et c'est quand même important que tu gardes un risque quand même mesuré pour t'habituer par la suite avec de plus gros comptes. Si jamais tu passes un compte propre firme, un challenge, et que tu deviens financé et que tu obtiens plus de 50 000 € de capital, comme l'ont fait pas mal de mes membres. Donc si tu risques par exemple 1% sur un trade, eh bien si tu le perds, eh bien tu perds ces 1%. Et dans le cas contraire, si tu as un capital de 50 ou 100 000 €, bah là, forcément, on va réduire le risque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de risquer beaucoup pour avoir un revenu intéressant. Tu vois, il y a pas mal de membres à moi qui génèrent plus de 5 000 € par mois. Ils ne vont pas risquer 2 fois plus pour gagner 2 fois plus. Les 5 000 € par mois, c'est déjà un bon début. Ils vont monter progressivement et ça ne sert à rien de risquer une plus grosse partie de son capital pour générer juste quelques milliers d'euros de plus. Donc là, dans ce cas-là, tu vas réduire un peu jusqu'à 0,5% de position par exemple. Mais surtout, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça, c'est la base. C'est le point de départ. Maintenant, grâce à ton journal de tracking, tu vas pouvoir voir, comme je te l'ai dit, voir qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent et qu'est-ce qui t'en fait perdre. Donc dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter ton risque sur les différents facteurs qui te font gagner de l'argent, sur des indicateurs qui te font gagner plus d'argent que d'autres, ou alors des paires qui sont plus rentables, des horaires qui sont plus rentables, peu importe. En fait, les facteurs qui te font gagner de l'argent, qui t'en font gagner le plus, là, tu augmentes ton risque lorsqu'il y a ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Et lorsqu'il y a des facteurs tels que, encore une fois, comme des indicateurs ou quoi que ce soit, peu importe, où là, tu vois où tu n'es pas trop rentable, exemple, à 8 heures, tu vois que tu n'es pas rentable. Lorsque tu lances un trade à 8 heures, là, tu diminues ton risque, voire même, tu arrêtes de trader à 8 heures. Et rien qu'avec ça, tu vas donc multiplier ta rentabilité par mois. Donc, comprends bien que tu dois avoir une base de départ et en fonction de ça, tu fluctues ton risque en fonction de ton trading, en fonction de ta rentabilité sur différents facteurs, etc. Ensuite, la deuxième stratégie de risk management qui est, je pense, la plus importante, enfin non, peut-être pas la plus importante, celle de tout à l'heure était, je pense, la plus importante, mais elle, c'est la deuxième. La deuxième plus importante, c'est le drawdown management. C'est littéralement la stratégie qui va te permettre de ne plus cramer de comptes. Tu as cramé des comptes auparavant, très bien. Mets en place ça, tu n'en crameras plus aucun. Je t'en fais la promesse. Qu'est-ce que c'est que le drawdown management? Le drawdown management, c'est un petit peu la technique de l'échelle. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, tu vas avoir un palier de base. Tu vas avoir un niveau de base. Exemple, tu risques 1% pour chaque position. Si tu perds 2 trades, tu perds 2%. Tu ne dois pas garder le même risque. Tu es dans une phase où tu perds des trades. Tu n'es pas dans une bonne phase. Soit psychologiquement, tu n'es pas stable, soit le marché n'est pas favorable par rapport à ta stratégie, ou il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Il faut que tu l'acceptes. C'est OK. Donc, diminue ton risque. Tu perds 2%, tu diminues ton risque. Tu passes de 1% de risque par trade à 0,75. Je te mets à l'écran la stratégie que j'utilise moi personnellement, donc des différents paliers à respecter. Ensuite, si tu repères 2%, tu passes d'un palier en dessous. Encore une fois, tu diminues ton risque. Attention, ne passe pas en dessous de 0,5. Sinon, c'est juste impossible de remonter. Le but, c'est quand même de remonter, ok? Donc, lorsque tu perds des trades, lorsque tu es en phase de perte, diminue ton risque et ne l'augmente pas. La pire chose que tu puisses faire, je pense, c'est l'augmenter en se disant je vais me refaire. Ouais, tu vas peut-être te refaire une fois ou deux, mais ton compte, tu finiras par le cramer. Alors forcément, c'est une stratégie où tu dis ok, ouais, ça paraît assez simple. Sauf que quand tu es seul derrière ton écran, mettre en place ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un mentor, quelqu'un qui est là pour toi, pour t'aider à mettre en place toutes ces règles et de les respecter et d'être derrière pour que tu puisses vraiment avoir toutes les chances de réussite. Un petit peu comme un coach sportif qui est là pour surveiller tes entraînements et un nutritionniste qui est là pour surveiller ta nutrition, ce qui va littéralement t'obliger à réussir. Tu n'auras pas d'autre choix, là c'est exactement la même chose. Ensuite, on passe au point final
la stratégie, je pense que vous attendez tous ça. C'est la stratégie qui va vraiment vous permettre de générer vos premiers profits en trading. J'espère que vous êtes prêts parce qu'elle est incroyable. Sache que c'est une stratégie que j'ai conçue exclusivement pour des profils comme le tien. Des gens qui ont peu de temps, mais qui veulent faire les choses sérieusement. Qui ne veulent pas passer 5 heures par jour devant les écrans, mais qui veulent comprendre ce qu'ils font et construire une vraie rentabilité pour générer un revenu secondaire et un revenu principal par la suite. Et surtout, c'est une stratégie simple, claire, structurée, que tu vas pouvoir intégrer facilement à ta routine. Pas besoin de suivre 10 indicateurs ou 12 marchés différents. Pas besoin d'être un expert en analyse fondamentale. Juste une stratégie qui fonctionne, que tu peux répéter sereinement. On va décortiquer ensemble les points d'entrée, toutes les conditions, les zones à surveiller, les validations et surtout comment tu peux l'adapter à ton emploi du temps. Tu vas voir, c'est littéralement la stratégie la plus saine pour commencer à trader et faire ses premiers profits. Et tout ça sans cramer ton compte. Bah écoute, je vais littéralement te présenter l'opportunité que je suis actuellement en tant qu'affaire. On va en profiter. Donc cette stratégie, elle va être très simple. Premièrement, on va commencer sur une grande unité de temps, ok? Donc entre daily et 2 heures. Donc là, on est sur du 4 heures et le but dans cette stratégie va être de repérer dans un premier temps une tendance long terme, ok? Donc là, on peut voir qu'on est donc en tendance baissière. On a des impulsions, ok, et des corrections, impulsion, correction, impulsion, tendance baissière, des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, tendance baissière. Nous, on va devoir attendre que le prix se situe à ce niveau-là, donc au niveau où le prix revient contre la trendline résistance, où le prix va rejeter cette trendline résistance, ok? Il nous faut aussi une zone. Il faut qu'on ait un rejet contre la trendline et contre la zone en même temps. Et ici, on peut voir qu'on l'a. On a le rejet contre la zone, donc avec la mèche, et le rejet contre la trendline résistance avec la clôture de bougie. Ok? Donc, c'est parfait. Pour l'instant, on respecte bien la strat. Maintenant, on va changer d'unité de temps. On va se mettre, pour le coup, sur du 15 minutes. Et là, le but va être de trouver d'autres confirmations. La première confirmation qu'on va devoir trouver, c'est une figure de retournement. Donc, figure de retournement, vous avez épaule, tête, épaule. Donc, tac, 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 épaule, tête, épaule, avec votre zone de prix à ce niveau-là, la validation lorsque ça casse. Bien évidemment, avec une tendance haussière juste avant la figure. Parce que là, du coup, je vais vous donner des exemples seulement en tendance haussière, puisqu'on est en tendance haussière à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir le double top, donc 2 points hauts, ok, comme ceci, avec la zone de prix à ce niveau-là, comme on a actuellement. Ok, donc ici, on a un double top. Et ensuite, on va avoir la consolidation. Donc la consolidation, c'est des points hauts et des points bas qui vont se situer approximativement au même niveau. Et on va avoir une zone de prix à ce niveau-là. Ok, donc là, pour le coup, comme je vous l'ai dit, on est sur un double top. Donc la figure de continuation est bien présente. Donc c'est très bien. Ensuite, on va avoir notre zone de prix. Ok, la zone de prix qui délimite finalement la validation de la figure de retournement. Donc lorsque le prix casse cette zone de prix, on va avoir la validation de notre figure. Donc, le marché va nous dire « Ok, c'est parti, tu vas bientôt pouvoir prendre position. » Pourquoi est-ce que je dis bientôt? Parce qu'il y a une dernière confirmation à attendre. Ça va être la validation de la bougie impulsive. Il nous faut obligatoirement une bougie impulsive. Par exemple, ici, là, on a une bougie ici qui était impulsive. Là aussi, bougie impulsive, bien évidemment une bougie baissière, puisque c'est une vente. Bien sûr. Donc, bougie impulsive ici, bougie impulsive. Une bougie impulsive, en fait, c'est tout simplement un grand corps de bougie. Donc, le corps, en fait, si vous ne savez pas, c'est le rectangle, c'est la partie pleine, en fait. C'est le corps. Et les mèches, ça va être les traits, en fait. Ces traits-là. Donc, c'est des mèches qu'on appelle donc mèche supérieure, mèche inférieure. C'est le mouvement qu'a parcouru le prix avant de clôturer. Donc, nous, ce qu'il nous faut en bougie impulsive, c'est un corps de bougie avec des mèches plus petites que le corps. Donc, par exemple, ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est une belle bougie impulsive, c'est top. Par contre, si à la place, on a ça, non, ça, c'est pas fou. Là, on attend une autre bougie, d'accord? Donc là, pour le coup, là, cette bougie-là qui est juste ici est très bien. Cette bougie rouge-là aussi est bien. Pourquoi est-ce que je ne prends pas position? Il y a une règle à respecter en trading, c'est qu'une forte impulsion va probablement amener une forte correction. Comme tu le sais, en trading, on va avoir donc la théorie de dos, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, etc., etc. Donc, lorsqu'on a une impulsion, on a juste après une correction. On a eu une impulsion, donc on ne va pas prendre une position à la vente si c'est le moment où on risque d'avoir une correction. Ce serait dommage, ce serait bête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement attendre un pullback, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un pullback, c'est une sorte de correction finalement. Donc, on a une impulsion. Ensuite, le prix revient jusqu'à la zone de prix. Donc, c'est la correction. Et c'est un pullback parce que le prix revient jusqu'au niveau important. Et là, rejette une fois, et nous, on prendra position lorsqu'on aura notre bougie impulsive. Donc là, imaginons on a une bougie. Tac, prise de position.
Et maintenant, on est dans le trade et on n'a plus qu'à prendre l'oseille. Il y a une autre confirmation, j'ai oublié de vous signaler. Ça va être aussi la cassure de la trendline sur du plus court terme, de la tendance, donc sur du plus court terme, donc là sur du 15 minutes. Et là, en l'occurrence, ça va être cette trendline là. Alors, elle n'est pas ouf. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 impacts. Donc, souvent, c'est pas top, mais on voit que ça respecte plutôt bien. On aurait pu même la dupliquer. Ok, le prix n'est pas précis, c'est pas grave, vous pouvez dupliquer. Et on voit que ça touche aussi ici, ce qui crée un 3e impact. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va attendre donc un pullback et ensuite, on pourra prendre position. Ensuite, on va forcément placer nos zones dangereuses. Les zones dangereuses, c'est des niveaux de support et de résistance où le prix a de fortes chances de rejeter, de faire un mouvement. En tout cas, voilà, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. On peut voir que avant, on a eu une grosse consolidation à ce niveau-là. Le prix a rejeté ce niveau pas mal de fois. Ok, donc forcément, c'est un niveau à surveiller. Le prix, lorsqu'il va arriver ici, eh ben, on va surveiller. Ok, ça va nous permettre de placer notre stop loss correctement. Ok. Au niveau du placement du stop loss, on va le placer forcément au-dessus du dernier point haut et au-dessus de la trendline résistance. Pas forcément obligatoirement au-dessus de la zone, donc ici. Mais si, imaginons le prix fait ça, donc pullback, tac, et on prend position ici, on va prendre notre outil de prise de position, short pour vente, prise de position à ce niveau-là, le stop loss au-dessus du point haut, celui-ci, puisque le pullback a créé un autre point haut, et au-dessus de la trendline résistance, donc juste ici. Et le take profit va être à ce niveau-là, et je vais vous dire exactement pourquoi est-ce qu'il va être à ce niveau-là. Et pour ça, on va retourner sur du 4 heures pour vous montrer la tendance long terme. En fait, ce niveau-là correspond à l'ancienne impulsion, à la taille de l'ancienne impulsion. Donc, lorsqu'on regarde la taille de l'ancienne impulsion, on va se mettre au niveau de la trendline, on va se mettre au point bas, on prend, on duplique, on se met ici, pareil, et là, on voit que c'est à ce niveau-là en fait. Donc, c'est pour ça qu'on va placer un take profit ici, parce que le prix a de fortes chances de répéter ce qu'il a déjà fait auparavant. En tout cas, ça va nous permettre d'avoir les probabilités avec nous. Qu'on ait tort, qu'on ait raison, on s'en fout. On a les probabilités avec nous et nous, c'est tout ce qui nous importe. Mais en tout cas, grâce à cette stratégie, tu vas vraiment pouvoir évoluer dans ton trading en 2026 par rapport aux résultats que tu as aujourd'hui. Alors, pour devenir rentable, ça suffit. Maintenant, si tu souhaites valider un financement de plus de 50 000 € comme l'a fait Tom ou comme l'a fait Thomas, 2 membres de mon accompagnement et encore bien d'autres. Donc pour ça, il faut que tu te fasses accompagner. Et pour ça, c'est très simple. Ce que je te propose, c'est un appel avec moi en one-to-one, totalement gratuitement. Il n'y a aucun engagement. Le but de cet appel, c'est de structurer ton trading avec toi, pas te laisser seul devant des vidéos à essayer de tout rassembler sans savoir quoi appliquer comme tu l'as déjà fait auparavant. On va voir réellement où tu en es, ce qui te bloque et comment mettre en place quelque chose de clair et adapté à ta situation pour passer au niveau supérieur. Donc, si tu veux avancer sérieusement sans t'engager dans quoi que ce soit, tu peux réserver ton appel maintenant grâce au premier lien dans la description. C'est totalement gratuit. Je suis là pour t'aider. Et si on voit à la fin de cet appel que c'est pertinent pour toi et pour moi, que tu puisses rejoindre l'accompagnement et que je t'accompagne à générer plusieurs milliers d'euros par mois de manière stable et prédictible à côté de ton job à temps plein avec une méthode qui te ressemble et qui est totalement alignée à ton quotidien, eh bien, on verra à la fin de cet appel pour travailler ensemble si c'est pertinent pour toi, bien sûr. Donc, réserve ton appel gratuit juste en dessous dans le premier lien dans la description et moi, je te dis à très vite.